Laissez-le droit. Vous connaissez le football? Ce soir, il faut venir dans la soirée de sanctification là. On te dit l'origine du football. On va mettre, si quand géant, tu vas comprendre. Parce que peut-être qu'il parle pas, les gens ne comprennent pas. Mais l'origine du football, comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est fait dedans? Tu vas comprendre. Un documentaire, on va mettre. Pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas regarder, ni supporter là, tu vas comprendre. Viens ce soir, 18h, 19h, 18h30, 19h là, viens. Ça ne dure pas, hein? Ça fait 30 minutes. Tu vas écouter, tu vas voir, toi-même tu vas voir, et puis tu vas te prononcer dessus. Si tu cherches vraiment le ciel là, tu vas dire, ah, donc ça là c'est comme ça. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre la vérité qui est dedans. Tu vas comprendre que toi, un enfant de Dieu, tu n'as pas droit de regarder ça. Tu n'as pas droit de supporter. Ça va te choquer, mais elle te dit la vérité. Dans la Bible, là, c'est dedans. Non, dis-moi, dans la Bible, c'est dedans. Hein? Même chez les musulmans, mais ce n'est pas dedans dans les courants. Et toi, tu te lèves, tu seras derrière le football. Ils disent ce qui est dedans. Moi, j'ai été footballeur. J'ai joué championnat. Je sais bien jouer des deux pieds. Je suis un polyvalent. Je suis un défenseur. Je suis un stopper. Je suis un libéro. Je suis un latéral droite et gauche. Je suis un avant-centre. J'ai marqué beaucoup de buts. Championnat. J'ai joué ça à 100 bidons. J'ai joué au football. J'ai remporté coupe. Il a fallu mon but pour prendre coupe. J'ai joué tournoi. J'ai joué au comité du quartier. J'ai joué tout ça là. Voilà. Et Dieu m'a amené là-bas. Il dit, viens. C'est pas bon. Donc, je connais ce qui est dedans. Avant même que je vous parle de ce que j'ai avec moi, je connais ce qui est dedans. Une fois, on vient jouer un match. Notre président de notre camp. C'est un OB de... Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris nos maillots. Il allait chez un marabout, ça a dormi. Ils ont lavé là, ça a dormi. Il est venu. Ça sentait comme ça une puanteur. On dit c'est ce qu'il faut pour qu'on gagne le match là. Et chaque personne devait porter. Ceux qui étaient sur la liste devaient porter ce maillot. Vous voyez? Mais toi, enfant de Dieu, c'est qui quitte chez les marabouts là, tu as quoi à parler? Marabout et puis Dieu vont ensemble. Non, entre nous, marabout et puis Dieu vont ensemble déjà. La Bible dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. La Bible dit que nous ne devons pas avoir 2 mètres. C'est dans la Bible. Les marabouts là, ils sont dans les ténèbres. Ils font l'œuvre des ténèbres. Vous attendez? Ils sont allés le basser. Ils sont allés basser le match. C'est pas ce qu'ils réalisent. Mais basser un match là, permettez-moi les bien vous que suivez. Basser, c'est-à-dire faire des pratiques mystiques. Voilà. C'est dans notre langage ici en Côte d'Ivoire. Et quand je parle comme ça, eux ils comprennent mieux. Donc il faut qu'ils vous expliquent. Basser, c'est-à-dire faire des pratiques mystiques. Basser l'équipe adverse, les joueurs adverses pour gagner un match là. Il y a Dieu dedans. Non, dis-moi un peu, il y a Dieu dedans. Et quand ils sont en jeu, toi tu applaudis comme ça. Wow. Donc tu es content parce qu'ils ont passé les gens. Tu es là péché. Tu es dans le péché. Moi, mais quand ils jouaient, on dit que quand on arrive, où est souvent les gens ils se mettent comme ça, non? Au lieu, avant de commencer le match. Hein? Il n'y a pas quelque chose d'autre qui se fait là. Et le capitaine se met en bas, ou bien un joueur. D'autres, c'est celui qui a le talisman là. On lui dit, il n'a qu'à creuser un peu, il va mettre ça en bas. Ou on met le ballon là. Non, on a fait tout ça. Voilà, c'est pas quand vous voyez les joueurs viennent, ils se mettent au milieu, puis comme ça là. Et puis il y a un qui est en bas là. On lui dit non, la petite truc, on dit il faut creuser tes ongles là, tu mets en bas. Tu mets un ballon là-dessus, puis tu parles. On lui donne des paroles quand après il parle. Nous on a joué ballon. Et là on dit que chacun prie son Dieu. Toi tu as ton petit faut appuyer dessus.
C'est pourvu qu'on gagne. Vous voyez? Et dans ça, tu es chrétien. Tu es chrétien comment? C'est ça les caca, on dit qu'ils sont des chrétiens. Ce n'est pas chrétienté. Ils savent ce qu'ils font. Il y a plusieurs Jésus. Il y a Jésus de Londres. Il y a Jésus-Christ roi. Il y a plusieurs Jésus. Mais nous avons un unique Jésus de la Bible. Dans le satanisme, Satan a plusieurs Jésus. Il a son Jésus. Il a ses Jésus, pardon. Mais nous, les chrétiens, nous avons un seul Jésus unique. Mort, ressuscité, qui est assis à la droite du Père et ce qui reviendra bientôt. Et quand il t'apparaît, il faut vérifier s'il y a les marques de la coupe, les marques de coupe dans ses bras. Vous savez qu'il y a plusieurs types de Jésus démoniaques. Et qui connaît Kofi Olomide? Qui a parlé de Kofi Olomide? Il est chrétien. Hein? Il a chanté une chanson puis il a dit Jésus de Londres. Comment notre Jésus là-bas s'est trouvé à Londres? Vous avez vu Jésus qui s'est trouvé à Londres? Il chantait Jésus de Londres. Jésus est quitté où? Jésus est venu, il est venu de Londres. Jésus de Londres, c'est un démon. C'est Satan lui-même. Donc il y a Jésus de Londres. Il y a Jésus-Christ roi. Vous avez celui qui décompte tout ça? Hein? L'évangéliste Jean-Paul Kalumba, ex-sataniste. Son témoignage, on a commencé à projeter. Mais j'ai commencé à remettre tous ces témoignages des ex-satanistes. Jean-Paul Kalumba. On a partagé ça ici ensemble. Un midi, c'est sur la chaîne. Dans les temps d'éducation, mais son témoignage, première partie, ça fait 14 heures du temps. Deuxième partie, ça fait 15 heures du temps. C'est trop long. Quand il finit d'écouter, quand il arrive là où il parle de Jésus, les différents Jésus, tu attrapes ta tête. Dans vos Christ roi que vous voyez, c'est un grand mystique. C'est pas, il n'a jamais été chrétien. Il envoûte les gens. C'est le nom. Ce faux Jésus-Christ roi là, comme c'est un mystique qu'il a donné à ses collèges pour envoûter les gens. Vous apprenez? C'est pas Dieu. Il y a Jésus-Christ roi. Il y a Jésus de Londres. Il y a Jésus encore un tout. Il a cité. Il a cité beaucoup. Vous m'apprenez? Donc, les caca et autres là. Et puis vous blaguez. D'ailleurs, même le crucifix, même les démoniaques. Les catholiques le font, les démoniaques. Donc quand ils viennent et puis ils rentrent sur le sol, ils tapent la terre, et puis ils font ça. Et puis ils vont, et puis ils font ça. D'autres, mais ils sont ignorés, c'est pas pourquoi d'autres font ça, puis ils font ça aussi. Ils remettent des démons dans les corps. Nous, dans l'ignorance, on a fait tout ça. Et Jésus nous a délivré de tout ça. Il y a un document ici qui n'est pas d'un grand volume, mais je vais prendre quelques aspects seulement. Pour vous en parler, tout le monde va voir ce document. Je crois qu'il fait, et je vais le publier sur notre page, notre page de groupe WhatsApp. Il fait 6 pages seulement, 6 pages. Il parle de football et tous les autres sports, ce qui est dedans. Et je vais parler au moins de 3 pages ou 2 pages pour informer nos bien-aimés. Et le soir, il y avait vraiment la suite de notre témoignage. Ça soit les sensations. Mais moi-même, le football, tu vas comprendre l'origine. Viens. Pourquoi tu comprends l'origine du football? Parce que l'équipe latérale, c'est le football tranquille. Tu vois, on parle de football, mais tu n'as même pas parlé de ça. Jeux olympiques de football de l'enfer. C'est le titre de mon témoignage, de ce témoignage et de ce document. Jeux olympiques de football de l'enfer. Pour envie de l'enfer, ça envoie en enfer. Parce qu'il y a ce qui est pratique démoniaque dedans. On fait du mal, les gens, on lance les sorts des gens là. Les gens se lancent les sorts, ils font la magie. Magie là, c'est lancer sur cette, c'est envoûter quelqu'un pour avoir le dessus sur lui. Ce n'est pas une inspiration divine du Saint-Esprit. Tu comprends? C'est une partie, une petite partie du témoignage de Félicien Moulepoué de la RDC Congo. C'était un ex-sataniste. Un ex-sataniste, on a parcouru son témoignage ici. On vous a donné ça, non? Vous avez ça, non? Voilà, on a publié ça sur la chaîne. C'est volumineux comme ça. Félicien Moulepoué de la RDC, il dit, football,
je profiterai de cette occasion pour demander aux enfants de Dieu de ne pas discuter ou débattre sur des questions liées au sport en général et au football en particulier. Il vous déconseille de débattre les sujets sur les matchs. Mais tout ce qui concerne le football, ne parlez même pas de ça. Laissez-moi vous conseiller de ne pas être fan d'une équipe de football pour la supporter. Et vous conseillez cela. Vous qui dites vous cherchez le ciel. Vous qui dites vous êtes chrétien. Chrétien. Les résultats des championnats de football et des tournois sportifs se décident dans le monde invisible. Lors de ces rencontres de satanistes et des démons. C'est là-bas que ça se décide. C'est pas sur la terre. On dit Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire. Vous savez où ils ont décidé ça? Vous savez où ils ont décidé ça? C'est dans le monde spirituel. Avant que le mal ne se joue. Maintenant, ce qui se joue dans le monde démoniaque spirituel, là, avant que le mal se joue là. Et la question n'est plus là. Toi, tu viens, tu supportes ça. Donc, tu es pour Satan. Donc, entre nous, tu es pour Satan. Hé! Revenez-vous, revenez! Maintenant, comme ça. Alléluia! Faites lever les plus petits, les enfants là. Et puis mettez à faire asseoir les grandes personnes, les mamans qui viennent. Elles ont presque fini de préparer, elles viennent. Progressez. Amen. Voici Félicien Moulepoué. Si tu veux son témoin là, on va tirer aussi pour toi. Comme tu n'étais pas là pour la tirer pour la donner pour les autres, tu vas aller écouter. Tu vas aller lire. On a bien vu ça dans nos moments, sinon c'est déjà sur la chaîne. Dans les temps d'éducation, temps de témoignage de tous les midis, midi à 14h. On voyait ça ici. Et c'est lui qui nous dit le résultat des championnats de football du monde entier, n'importe quel championnat, même petit comité du quartier, tout ça là, les résultats et des tournois sportifs se décident dans le monde invisible. Quand on parle du monde invisible, c'est où? C'est physique. Hein? C'est dans le monde mystique, satanique, démoniaque, sorcellerie. Un enfant de Dieu a servi là-bas. Hein? Maintenant, les résultats sont connus. Et toi, tu viens, tu applaudis, tu es content, tu supportes. Donc, tu es d'accord avec ce qui est démoniaque. Tu n'es plus de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Tu es d'accord avec ce qui est démoniaque maintenant. Donc, tu fais partie du monde des ténèbres. Voilà pourquoi le football, voilà l'une des raisons pour lesquelles le football n'est pas de Dieu. Il n'y a rien de Dieu dedans. Pour toi, enfant de Dieu. Il n'y a rien que ça va t'apporter. Mais ça va t'envoûter. Ça va t'envoûter. Tu seras visité. Il y a des gens qui ont vu des regards les matchs là. Ils jouent ballon dans le monde. Quand ils sont en train de jouer ballon. Pourquoi c'est toi dans rêve tu joues ballon? Tu joues en rêve ballon, tu joues ballon en rêve. Pourquoi? Toi chrétien. Alors que tu ne joues plus ballon physiquement, mais tu joues ballon en rêve. C'est ouvert une porte. C'est ce que j'avais dit. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Football et autres sports mondiaux. Écoutez. Pour vous, tous qui êtes encore attachés au football ou à d'autres sports et qui êtes supporters de telle ou telle autre équipe, sachez que c'est un culte que vous offrez à Satan en soutenant des équipes composées de sorciers et en vous réjouissant dans des victoires planifiées, décidées dans le monde des ténèbres d'avance. Même les capitaines des équipes là, les présidents, ce sont des sorciers mystiques, participent à ces réunions là. Diego Amadora qui est mort. C'était un grand magicien. Il y a un qui est en train de lutter à la mort, Pelé. C'était un grand magicien. Et ils sont toujours. C'est pas c'était, ils sont des grands. Bon, lui il est mort déjà, Diego Amadora. Mais Pelé, il a lutté à la mort. C'est un grand magicien. Tout le monde est au courant de ça. C'est avec la magie qu'ils ont joué le football. Qui n'est pas au courant de ça? Vous êtes encore petits. Il y a des gens qui sont encore petits. Mais nous, qui le savons, ce sont des grands magiciens. La magie, là, ça a quoi avec Dieu? Pour que toi, tu supportes la magie. Il y en a, c'est des grands francs-maçons.
Cela a quoi à voir avec Dieu. Et toi, tu supportes ce genre de choses. Tu es content. Tu es heureux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Gloire à Jésus. Donc, quand tu soutiens les équipes composées de sorciers, pourquoi on dit composées de sorciers? C'est un football professionnel qui se joue. Hein? On sélectionne tous les joueurs professionnels qui sont à l'extérieur pour construire l'équipe. La plupart, beaucoup ont fait maraboutage avant de se retrouver. Des jeunes africains ont fait maraboutage dans les pays avant de se retrouver là-bas. D'autres sont allés voir les grands sorciers de leur village, grands sorciers des régions. Ils ont fait des pratiques pour qu'ils quittent leur pays pour aller là-bas. Arrivés là-bas maintenant, on les met dans la franc-maçonnerie, dans la rose croix. Ils vont voir les divineresses. Ceux qui lisent dans les doigts, dans les mains, ils seront contractés, ils ne vont jamais dans une église évangélique véritable. Et puis regardez les gens. Les gens ils disent que, oh vraiment, le diable travaille quand même, hein? Comment toi tu dis que tu es pasteur, puis tu peux prophétiser pour dire Dieu dit, le football là, on l'a terre de vie qui apprend. Quelle prophétie? Ce qui est du diable là, Dieu va cautionner ça pour donner ça à quelqu'un. Voilà, nous disons que c'est le diable qui les parle. Ce n'est pas Dieu. Ce qui a été créé par le diable, tu prophétises dessus. Et tu dis Dieu dit. Quel Dieu? Comme il y a plusieurs dieux, tu as ton Dieu. Il n'y a pas Dieu dans ça. Et le discernement, faites attention. Des pasteurs qui prophétisent, qui donnent les scores des équipes, qui donnent vraiment la victoire, qui va tel club, passer, il y a football. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est l'esprit du diable qui parle. Parce que Dieu, dans son discernement de sa parole, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer ensemble. Le football est du diable. Comment Dieu va prophétiser sur le football? Ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Je le dis haut et fort. Le football est diabolique. Et on dit non, il faut prier pour quelqu'un qui joue le football, qui vient des marchés, va aller à l'extérieur. Je ne prierai jamais pour ça. Jamais. Pour soutenir une diabolique. Et il y a des pasteurs qui prient pour les gens. C'est un péché. Il y a d'autres qui sont ignorants. Ignorants. Donc si toi, tu portes les marques, je suis les marques.